Franck Atlan, bonjour. Bonjour, vous Nicolas. êtes directeur de la Prépa Orlum et vous venez de publier un ouvrage sur le concours Link. Alors le concours Link rassemble tout récemment d'ailleurs l'EBS et l'ESG et s'adresse à tous ceux qui veulent intégrer l'école après bac. Alors est-ce que vous pouvez nous parler des épreuves écrites de ce concours? Bien sûr, ce sont deux écoles qui ont fait le choix d'avoir des épreuves communes à l'écrit. Il y a un test nouveau qui s'appelle le CAC. C'est un test qui est donc commun à ces deux écoles. Le CAC qui veut dire compréhension, analyse, calcul. Peut-être qu'on pourrait y revenir après si vous le souhaitez. Il y a également une seconde épreuve qui, elle, est une épreuve d'anglais à l'écrit, qui est une épreuve aussi importante pour ces deux écoles-là. Et enfin, une épreuve d'option. Et les étudiants auront le choix entre une épreuve d'économie, donc plutôt destinée aux étudiants de classe ES, une épreuve de mathématiques, ES ou S, et enfin une épreuve de LV2 qui, elle, donc, puisera parmi l'allemand, l'espagnol, mais aussi le russe, l'italien, l'hébreu, le japonais. Donc ça c'est pour les épreuves écrites, quid des épreuves orales? Alors, pour les épreuves orales, en revanche, on va y avoir donc une différenciation entre les écoles. D'un côté, nous avons l'ESG Management School qui a fait le choix d'un entretien individuel avec une préparation d'un sujet de culture générale en amont. Donc ça, c'est une épreuve qui existait déjà pour le concours ESG Management School. Mais il y a une nouvelle épreuve pour l'ESG, à savoir une épreuve d'entretien collectif qui, elle, va s'apparenter à ce que l'on peut trouver parfois dans le concours HEC, sur le face-à-face, ou alors plus traditionnellement sur les concours post-bac comme le concours Access, par exemple, où on va avoir des épreuves d'entretien collectif assez classiques. L'EBS, en revanche, donc, garde l'entretien individuel, bien sûr, comme d'habitude. En revanche, il va y avoir cette fois-ci une épreuve complémentaire de LV2, uniquement pour des candidats qui n'auraient pas choisi la LV2 au niveau de l'épreuve écrite d'option. C'est-à-dire que les candidats qui auraient pris, par exemple, économie ou mathématiques et n'ont pas LV2 devront nécessairement passer une épreuve d'LV2 pour intégrer l'EBS en première année. Alors vous parlez d'un concours équilibré que tous peuvent réussir. Ça veut dire quoi exactement? Écoutez, pour avoir travaillé donc conjointement avec Armand Derry et Monsieur Nel sur ce concours, j'ai trouvé qu'ils avaient fait le choix d'épreuves équilibrées dans le sens où on va avoir des épreuves qui mettent a priori tout le monde à l'aise, dans le sens où on va avoir le CAC, justement, cette fameuse épreuve de compréhension, analyse, calcul qui se forme de QCM, qui va brasser tout à la fois des questions de mathématiques, de calcul, mais aussi des questions de français, des questions parfois un peu de culture générale avec la partie compréhension de texte, donc qui convient tout à la fois aux économiques et sociales, mais aussi aux scientifiques et aux littéraires, voire à quelques STG qui seraient tout à fait tentés par ce concours et qui pourraient très bien le réussir. Alors vous êtes auteur de ce livre, mais en même temps vous êtes directeur d'un institut de préparation. Alors si je vous demandais vraiment les conseils essentiels pour réussir sur ce concours? Bon, déjà, il faut se procurer cet ouvrage pour une raison simple, c'est que il contient absolument tous les conseils qui permettent déjà de bien aborder les épreuves. D'ailleurs, je tiens à remercier chaleureusement les personnes qui ont travaillé sur cet ouvrage. Ce sont des professeurs qui travaillent principalement à l'ESG Management School, qui sont des professeurs donc qui sont également membres de jury et qui n'ont pas hésité à faire part de leurs petites recettes, mais également de leurs attentes et de ne pas hésiter surtout à expliquer aux étudiants ce qu'il faut faire pour avoir de bons scores. Et ce que je crois au niveau des conseils, c'est que déjà, il faut bien se familiariser avec les modalités des épreuves. Parce qu'un concours, d'abord, ça se prépare au niveau des modalités. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver les mains dans les poches en se disant, de toute façon, tout me sera expliqué, tout figurera sur les sujets. Il faut bien comprendre ce qu'on attend des étudiants et surtout s'entraîner sur des annales qui sont déjà corrigées et commentées dans cet ouvrage et qui permettent en tout cas de se faire une bonne idée de ce qui va arriver le jour J. Donc je crois que bien comprendre les modalités, bien comprendre également ce qu'on attend des étudiants, et puis ensuite s'entraîner, histoire de se dire que lorsqu'on arrive le jour J, on ne va pas complètement découvrir l'épreuve. Franck Atlan, merci.